Bien bonjour à tous chers amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment créer un bouton avec des effets de transition en CSS pour l'intégrer sur notre site web. Le étude d'aujourd'hui va être pour moi de vous montrer comment créer un bouton en utilisant l'effet de transition et un bouton genre un peu très beau qui bouge avec la souris. Attendez, je vous fais voir un tout petit début. Donc, c'est pas ça. Et voilà, vous voyez. Donc, on va créer un bouton comme celui-ci aujourd'hui, donc avec l'effet de transition. Vous voyez, lorsque le curseur suit le bouton, il y a des animations qui s'ajoutent. Et le truc, c'est qui est super cool sur cette animation, c'est l'effet que l'effet que le bouton dure avant de commencer à mettre cet effet d'animation lorsque le curseur est survolé. Parce que vous voyez, lorsque le curseur survole, ce n'est pas aussi du tic au tac à l'instant que l'animation est mise. Donc, on ne va pas trop s'attarder sur plus de détails. On s'y lance donc tout de suite. Donc voilà, j'ai déjà commencé avec le squelette de la page. Donc là, je suppose que vous savez donc tous ce que c'est. Le squelette de la page à ce niveau-ci. Et voici le bouton. Donc là, si je compile pour l'instant, je vais d'abord compiler. Je compile, voilà, on obtient d'abord Drive Developer à ce niveau-ci. Donc maintenant, je vais tout changer. Maintenant, je change tout complètement. Donc je reviens d'abord au niveau du code CSS. Je vais mettre le body. Maintenant, je vais retirer tous les éléments. Donc, le bouton Wrap Developer, je vais le retirer à l'endroit où il se trouve pour le placer tout au centre de la page web. Donc, je vais donc mettre un display, donc, un display flex. Ensuite, align item center. Oh, ça, c'est pas center. Align item center. Ensuite, le justify content center. Et au final, le min height qui va être de 100 VH. Bon, là, maintenant, on se limite à ce niveau-ci. Maintenant, là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre la couleur de fond. Donc, pour que nous n'ayons pas cette couleur horrible blanche que les navigateurs nous laissent toujours utiliser. Donc, là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais mettre le background. Donc, je mets background. Voilà, background 2 points. Je vous invite à mettre la même couleur que moi, mais si vous voulez, vous pouvez aussi changer. Donc, Jace 13, 2, 0, 4 et 6. Voilà. Si je compile mon programme, je fais CTRL-R et voilà, nous avons une belle couleur comme celle-ci. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais totalement changer la couleur du A. Donc, je cible A, espace, je mets mes accolades et je vais mettre la couleur de A. Ça va être color red, donc pour le rouge. CTRL-R. Et voilà, la simple animation de début est terminée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais directement changer et passer à la prochaine animation, c'est-à-dire ce qui va s'exécuter lorsque le curseur va survoler notre bouton. Je vais donc mettre A, espace, je vais mettre 2 points over. Donc, over, toutes les propriétés que vous allez mettre à l'intérieur de over vont être affichées si et seulement si le curseur survole le bouton. Donc, voilà, je vais donc commencer par mettre un padding qui va être de 20 pixels à 25 pixels. Donc, là, on va tester. Justement, ça fonctionne très bien, c'est parce qu'il n'y a pas encore la couleur de fond. Donc là, je vais revenir à ce niveau-ci et je vais mettre la couleur de fond, donc background. Je vais mettre le background qui va être dièse, un CF, donc CF 5, 18 et 5. Donc voilà. Je vais ensuite compiler mon programme et vous voyez que nous avons cette couleur-ci. Donc là maintenant, la couleur rouge reste toujours. Je vais d'abord commencer par changer le text decoration. Donc ce soulignement qui est horrible qui est à ce niveau-là. Donc text decoration. Attention, ça c'est text decoration color. Donc juste pour changer sa couleur. Donc, mais moi je ne veux pas du tout qu'il y ait un text decoration. Vous voyez. Donc je vais mettre text decoration none. Ensuite, je vais mettre la couleur du texte lorsque le curseur passe au-dessus de lui. Donc, je vais mettre la couleur blanche. Je vais mettre maintenant le font size. Donc, un font size qui va être de 22 pixels. Donc là, je compile. Et vous voyez, nous avons bel et bien ceci qui se reproduit. Donc, voilà, je vais maintenant mettre un font white qui va être de 17. Voilà, je compile encore. Et voilà, c'est plutôt parfait maintenant. C'est vraiment parfait, ouais. C'est plutôt super génial.
Mais ça pourrait encore être encore super, vraiment super génial si cet effet-ci pouvait disparaître. Le petit effet, vous voyez, c'est trop rapide. Donc, on doit juste venir à ce niveau-ci et on va mettre transition. Donc, transition 0.5 secondes. Voilà. Et voilà, vous voyez, c'est magique ça. Donc, vous voyez, l'effet est répétitif, donc c'est pas trop, comment dire, ce n'est pas trop rapide, ce n'est pas trop lent, c'est une transition en bref. Donc voilà, justement, je suis en train de vous préparer des cours sur les transitions en CSS que je mettrai sur mon site web. Donc voilà, tac, tac, c'est vraiment génial. Donc là, il manque une dernière chose que nous devons régler. Nous devons retirer, vous voyez cet effet qui est juste là, tout autour. C'est cet effet-là, nous devons retirer. Donc c'est vraiment très pointu là. On va donc mettre le border reduce. Donc à over, je vais mettre un border reduce pour réduire ces côtés-là. Donc de 20 pixels. On pourrait aussi mettre 22, mais c'est pour 20. Et voilà, c'est plutôt vraiment génial maintenant. Donc vous voyez, on a plutôt maintenant un beau bouton avec une très belle. Voilà, c'est plutôt génial. Le code n'est pas, c'est pas trop de longues lignes de code, vous voyez. Donc voilà. Et c'était tout pour cette vidéo. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que cette vidéo aussi vous a plu, je vous invite donc à la liker, à la commenter et à la partager. À vous abonner si ce n'est pas encore fait avec toutes les notifications. Et si tu es déjà abonné, je te remercie beaucoup. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage pour la suite. Restez abonné sur la chaîne pour ne pas louper les toutes prochaines vidéos. En tout cas, c'était Ralph. Ciao à tous et à la prochaine les amis.